Bonjour les amis. Ce matin, nous allons encore faire un tuto. J'ai l'habitude de faire les tutos sur Histoire. Pour ceux qui me suivent, savent de quoi je parle. J'ai fait plusieurs tutos sur CI Histoire que j'ai publié sur YouTube. Vous pouvez consulter. Vous n'avez qu'à taper Eric Assi et vous verrez quelques tutos que j'ai fait sur CI Histoire. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas faire de histoire, nous allons faire autre que histoire. Mais cette chose est vraiment liée à histoire. C'est deux logiciels qui vont de pair, qui sont très liés. Nous allons parler de Crisia Report aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Crisia Report c'est un logiciel qui permet d'éditer les rapports ou les états. C'est un éditeur d'état, si vous voulez. Ceux qui utilisent Histoire savent que lorsque vous créez soit un bon de commande ou une facture de vente, un bon de livraison, vous imprimez ce bon de livraison là. Alors, l'outil qui permet de concevoir les états, ou soit les bons de livraison, ou les factures, ou les commandes, cet outil là est utilisé dans Histoire, s'appelle Crystal Report. C'est un éditeur d'état qui a été créé par SAP, qui est très important. Non seulement il permet de faire les états, mais il est très important aussi dans le reporting. Ceux qui font le reporting. Alors avec Crisia Report, on a cette possibilité d'extraire les données à partir d'une source de données telles que MySQL, SQL Server, SQLite et autres outils de base de données que vous connaissez. Crisia Report est capable de se connecter à ces outils-là et extraire les données à partir de ces sources de données pour vous permettre de faire du reporting, de faire vos analyses de données. Avec l'outil Crisia Report, on a cette possibilité encore d'avoir des graphiques, l'évolution des données en temps réel. C'est un outil très important. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on conçoit un état simple à partir de Crisia Report. Et sûrement dans les autres séances de formation, nous allons aller encore en profondeur, voir comment est-ce qu'on fait une connexion Crisia Report à une source de données et puis extraire les données pour faire notre reporting ou soit afficher. Alors, utiliser selon nos besoins. Pour ceux qui veulent suivre ce tuto, je vous conseille d'avoir déjà Crisia Report installé. Si vous ne l'avez pas, mettez pause, allez-y installer Crisia Report en local, parce que ça sera cette fois-ci un tuto vraiment pratique. Alors, pour ceux qui aiment Crisia Report, pour ceux qui aiment les ERP, pour ceux qui adorent Histoire, vous êtes les bienvenus sur ma page YouTube. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la page, afin que vous puissiez encore davantage suivre les tutos que je vais publier. Je ferai mon effort pour juste aménager un peu de temps pour faire vraiment des tutos pour que vous soyez à l'aise. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à laisser votre commentaire. Alors, si vous avez Crisia Report installé, je vous conseille de démarrer Crisia Report et on y va. Voilà Crisia Report, l'interface de Crisia Report. Là. Son icône, vous voyez juste là, la petite image, c'est l'icône de Crisia Report, Crystal Report. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, les amis, voilà notre plan de formation aujourd'hui. Ce que nous allons faire. Alors, notre formation aujourd'hui, qu'on appelle la séance 1, nous allons voir d'abord la présentation générale de Crisia Report. En 2, nous allons voir comment créer un état ou un rapport simple, c'est-à-dire un rapport qui n'est pas lié à une base de données. Enfin, voilà le résultat attendu que nous devrons avoir.
Alors, pour ceux qui aiment Crisa Report, on y va. On part déjà sur la présentation générale de Crisa Report. Cette icône permet de créer un nouveau rapport. Lorsque nous actionnons le bouton nouveau, alors, ici c'est juste une fenêtre qui vous permet déjà de lier votre rapport à une source de données, à une base de données. Dans cette fenêtre qui se trouve moi à ma gauche, ce sont les différentes sources de données qu'on appelle les DSN, les sources de données qui ont été créées. Alors, puisque c'est un rapport simple, nous n'allons pas lier une source de données. Nous tapons suivant. Ici, ce sont les différents modèles que vous voulez avoir. Nous voulons juste un modèle simple où il n'y a pas de design déjà. Et nous terminons. Voilà l'interface de Crisa Report. Lorsque vous avez la fenêtre d'un nouvel état ou d'un nouveau rapport, l'interface est composée de deux onglets qu'il faut savoir. L'onglet aperçu qui permet de visualiser le résultat et l'onglet conception qui permet de concevoir le rapport. Allons-y voir dans l'onglet conception. Alors, l'onglet conception comporte des éléments très importants puisque c'est ici que le rapport se conçoit. C'est très important de comprendre ces éléments. Si vous voulez, si une feuille Crisa Report est composée de 5 parties. L'entête du rapport, l'entête de page, le détail, le pied de page et le pied du rapport et le pied de page. Ces éléments jouent un rôle très important. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes sur une nouvelle page, une nouvelle feuille de Crisa Report dans l'onglet conception, pour concevoir l'état, si vous voulez, on n'utilise pas les sections de façon comme ça. Chaque section a vraiment un rôle très important. La section en tête de rapport, cette section permet d'avoir des informations dans la tête de rapport. Un rapport est différent d'une page. Un rapport, si vous voulez, c'est un ensemble. Or, un rapport peut constituer plusieurs pages. Comprenez? Donc, si vous voulez avoir une information qui doit se répéter sur une seule fois sur le rapport, c'est-à-dire que lorsque vous lancez l'impression d'un rapport, d'un état Crisa Report, même si le rapport ou l'état, c'est ce qu'on appelle le rapport, c'est ce qu'on appelle l'état, même si le rapport comporte plusieurs pages, l'ensemble des pages forment un seul rapport. Donc, quand vous avez une information dans l'entête du rapport, ça veut dire que l'information ne va pas se répéter sur toutes les feuilles du rapport, mais va se répéter seulement que sur la première feuille du rapport, en l'entête. Donc, l'information se répète une seule fois à chaque impression. L'entête du page, ça c'est l'entête de toutes les feuilles, si vous voulez, toutes les pages. A4 si vous voulez. Donc quand vous avez une information dans cette partie là, alors l'information va se répéter sur toutes les feuilles de votre rapport. Le détail, c'est ici notre jeu de terrain. Alors c'est ici que nous allons mettre toutes les informations que nous voulons avoir affichées dans le corps de notre rapport. C'est le corps de notre rapport, c'est le terrain. Le pied du rapport, exactement, c'est le pied du rapport, comme le nom indique. Quand vous avez l'information dans le pied du rapport, vous avez l'information va se répéter seulement qu'une seule fois sur le rapport, mais ou sur la dernière page de votre rapport.
le pied de page, l'information va se répéter sur toutes les pages de votre rapport, sur tous les pieds de page de votre rapport. Donc, en résumé, si vous voulez, la première feuille de votre rapport est, si vous voulez, un peu, l'information se retrouve sur la première feuille de votre rapport, dans l'entête est l'entête du rapport, et la dernière feuille de votre rapport, là, le pied de page, l'information qui se retrouve dans le pied de page, est alors le pied de page du rapport. Ça, c'est un peu la présentation de façon générale d'une feuille, d'un rapport. Savoir le rôle de chaque section, très important. Alors, ici, nous avons plusieurs informations. Édition. Juste cette information permet de, si vous avez copié des informations et collé et ainsi de suite, permet d'éditer le rapport. Affichage. C'est ici que nous changeons l'aperçu ainsi de suite du rapport et les éléments que nous voulons avoir affichés là. Affichés. Mise en forme. Permet de réduire la page du rapport. Nous voulons que les éléments soient déplacés, alignés et ainsi de suite. Base de données. C'est ici que nous allons faire la connexion de notre état à une source de données, à notre base de données. Le rapport, très important. Ici, vous avez une information expert de sélection. Alors, ici, toutes les informations qui se trouveront en ce lieu ce sont des critères de sélection, critères d'affichage de notre rapport. Les experts du groupe permettent de regrouper les informations du rapport selon une information qui vous convient. Je prends l'exemple, je peux décider d'afficher les informations du rapport, si vous voulez, groupées par pays. Ça veut dire quoi? Je prends l'exemple les habitants des habitants de plusieurs pays, ou bien soit d'un pays dans lequel il y a plusieurs villes. Donc, si je décide d'afficher les habitants de la ville de Bonoa, les habitants de la ville de Yamoussoukro, les habitants. Donc, ça veut dire, sur mon rapport, j'aurai les informations groupées par ville. C'est ce que l'expert du groupe permet de faire. Juste les différentes fenêtres en ce lieu. Ici, vous avez un peu la liste des rapports qui sont déjà ouverts. Ça, c'est le rapport 1. C'est ce qui est là, le rapport 1. C'est ce rapport-là qui est ouvert. Voilà pourquoi c'est coché là. Alors, ici, cette partie est très importante. Ici, nous avons les champs spéciaux. Ce sont des, si vous voulez, des informations que Crisa Report nous donne déjà. Au lieu de nous-mêmes programmer ou écrire cela, Crisa Report nous donne. Je prends l'exemple, le numéro de page, le numéro de groupe, le nombre total de pages, heure d'impression, date de modification, date de données, date d'impression, ainsi de ces informations. Lorsque vous avez besoin d'une information, heure d'impression, vous la prenez là, vous déposez votre rapport. Crisa Report affiche pour vous. Merveilleux les amis. Champ formule. Alors, à partir de là, nous allons écrire des formules. Alors, les amis, soyez sûrs, on programme un peu en Crisa Report. Alors, on programme un peu, il y a les états qui ont besoin un peu de programmation. Alors, il y a le langage basique de Crisa Report. Vous pouvez un peu visiter sur le net comment est-ce que ça se fait. C'est pas un langage qui est vraiment compliqué. C'est très simple. Pour ceux qui ont une fois fait un peu la programmation de n'importe quel langage, la programmation, je vous l'affirme, c'est la même méthode que ce soit tu programmes en PHP, que tu programmes en Java, que tu programmes en Visual Basic, que tu programmes en Python. Si vous voyez, c'est pratiquement la même enveloppe, c'est le même schéma, c'est les mêmes structures, c'est les mêmes instructions de données, c'est les mêmes syntaxes, bon pas les mêmes syntaxes, mais pratiquement l'ensemble. Donc quand vous savez programmer déjà un langage, c'est bien important. Il suffit juste de connaître la syntaxe du langage de Crisa Report et c'est tout. Alors, ici c'est champ de paramètres. Alors c'est très important. Ces paramètres vont nous permettre d'afficher nos états selon des critères de sélection aussi. Je prends l'exemple, lorsque j'exécute l'état, je peux dire je veux vraiment la liste des enfants de 18 à 30 ans. Alors, c'est un rapport. Donc, ces informations-là, c'est la personne qui exécute l'état qui est habilité à renseigner ces critères de sélection. C'est les champs de paramètres qui nous permettent de faire ce genre de trucs. Alors, le total cumulé, c'est juste avoir le total de chaque élément sur notre rapport. Ça nous permet de faire ça. Alors, Crisa Report
est merveilleux, les amis. Maintenant, passons aux choses sérieuses. C'est-à-dire quoi? La conception de notre état. Le résultat attendu. Voilà, pour ceux qui n'ont pas regardé, voilà notre résultat attendu. Ce que nous devons avoir. Nous devons avoir un rapport sur lequel nous avons un tableau où il y a la liste des articles, le logo à notre gauche, la date d'impression, le numéro de page. Alors pour le moment, comme notre rapport n'est pas lié à une base de données, nous allons juste avoir ces éléments en dur, si vous voulez. Mais dans la séance 2, ces informations-là viendront d'une source de données. Nous allons utiliser une source de données. Donc pour ceux qui veulent suivre la formation jusqu'au bout, je vous conseille d'installer déjà MySQL. C'est ce que nous allons utiliser comme source de données ici. Je vous rappelle, Crisa Report s'adapte à plusieurs sources de données, que ce soit MySQL, SQL Server, Oracle, SQLite et autres. Mais ici, dans cette formation, nous allons utiliser MySQL comme source de données. Alors, on passe à notre résultat attendu. Nous allons avoir le résultat attendu, le logo, la liste des articles, le tableau. On va sur notre Crisa Report. Nous allons déjà effacer ces informations que Crisa Report nous met par défaut. Nous avons la liste attendue, la liste des articles. Ça dépend de nous. Est-ce que nous voulons que la liste des articles se répète sur toutes les pages? Si oui, pour ceux qui ont compris l'explication, c'est que l'information, la liste des articles doit se placer dans l'entête des pages. Si nous voulons que la liste des articles se répète une seule fois sur la première page, alors l'information doit se placer dans l'entête du rapport. Mais ici, nous allons placer dans l'entête du page pour que la liste des articles se répète sur toutes les pages. À l'impression. Alors, nous avons des objets ici. Ça, c'est l'objet test qui permet d'insérer un test. Donc, nous cliquons sur l'objet et nous prenons. Vous voyez, lorsque l'objet est sélectionné, vous voyez un plus là. Nous mettons dans, nous tirons. Écrivons liste des articles. Nous allons pousser notre objet positionné selon notre désir. Alors là, voilà. Nous allons mettre en gras. Vous pouvez agrandir les informations. Alors, je fais cela pour utiliser ces éléments pour que vous puissiez savoir que Crisa Report comporte tous les éléments nécessaires afin de faire un traitement de test. Je remercie celui qui a créé cela. Il nous a fait du bien. Après les articles, nous allons dessiner notre tableau. Notre tableau comporte 3 colonnes et 3 lignes. Alors, les amis, soyez sûrs, nous n'allons pas programmer. Crisa Report comporte des éléments afin de dessiner un tableau plus facile. Puisque le tableau, c'est le corps de notre rapport, c'est-à-dire quoi, le tableau va se placer dans quelle partie, les amis? Dans la partie détail. Donc, nous pouvons agrandir cette partie-là afin d'avoir plus de place pour notre tableau. Le cadre, ça, insérer un cadre permet de dessiner un tableau aussi. Alors, nous prenons ça. Et ça va. C'est un cadre. Trois colonnes.
dessiner un objet test pour insérer les éléments. Là, nous préparons le terrain. Et là, alors là, le code article, après nous avons libellé catégorie, libellé et la catégorie. Le deuxième article d'information. Voilà. C'est la deuxième ligne. Voilà. Très simple. Pour faciliter la tâche, je n'ai qu'à copier ces informations pour mettre dans la deuxième ligne. Je copie ici, je colle là. Pas vraiment, c'est pas grave. J'ai rempli les informations de la première ligne, article, le libellé AR, le code ART01, le libellé Poyo, catégorie banane. ART01, libellé Poyo, catégorie banane. Tous ceux qui sont en Afrique savent de quoi je parle. Cet article doit aller dire quelque chose. Les informations de la deuxième ligne, nous allons préparer le terrain. Voilà, nous préparons le terrain. Mani 01, libellé Benoît, catégorie manioc. Mani 01, libellé Benoît, catégorie manioc. Nous avons une ligne qui est de la catégorie manioc, une ligne qui est de la catégorie banane. En Afrique, lorsque vous avez ces deux articles réunis, ça forme un vrai plat de foutou banane. Et ça, lorsque vous avez ça un vendredi, aux environs de 12h30, avec de la sauce aubergine, les amis, vous allez témoigner le dimanche qui suit à l'église du goût de cette nourriture. Alors, les éléments de notre tableau sont remplis. Nous allons mettre le titre en gras. Voyez, en gras. Ça va. Nous pouvons faire l'aperçu pour voir comment nos tableaux se présentent. Aperçu. Alors, les amis, vous voyez un peu comment est-ce que nos tableaux se présentent. Alors, nous devons tracer une ligne là. Nous prenons ça, permet de tracer la ligne. Ça, c'est tracer une ligne. Quand vous mettez la souris dessus, vous voyez, ça, c'est le cadre. Nous prenons la ligne, nous traçons une ligne là. Voilà, voilà. Alors, remarquez pourquoi est-ce que j'ai mis l'entête de notre tableau dans l'entête de page. Parce que tout simplement, je veux que l'entête se répète sur toutes les pages. C'est tous les amis.
Maintenant que ça va, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons besoin du logo là. Alors, Crystal Report permet d'insérer une image. Mais est-ce que c'est intéressant que le logo se répète sur toutes les pages? Ça dépendra de nous. Si nous voulons que le logo se répète sur toutes les pages, alors nous devrons placer le logo dans la tête de page. Si nous voulons que le logo se répète une seule fois sur le rapport, ça veut dire quoi? Seulement que sur la première page, dans la tête de la première page, nous allons placer alors le logo dans la tête du rapport. C'est mieux que le logo se répète une seule fois sur le rapport. Sinon, trop d'images sur toutes les pages. Je trouve ça un peu bizarre. Alors, nous allons dégager un peu de place dans la tête du rapport pour insérer le logo. Crystal Report permet d'insérer les images. L'icône, insérer une image, l'icône sur l'icône. Nous allons partir choisir notre logo. Voilà, nous allons déposer notre logo quelque part. Là, là. Nous prenons notre logo, ouvrez. Vous voyez le cadre qui vous suit, vous déposez là. Après, nous avons la possibilité de réduire le logo selon notre désir. Réduire le logo selon notre désir. Là. Selon notre désir. Là. Là. Et ce que nous allons faire encore, les amis, nous allons mettre le nom de notre entreprise là. Le nom de l'entreprise là. Alors nous allons prendre l'objet test. Le nom de l'entreprise là. En gras. Qu'on va appeler entreprise ou société. Les amis, on peut trouver un nom ensemble. Société. Formation. CR, Société de formation Crystal Report. Nous allons agrandir ça. Mettons en gras. Alors, nous allons mettre ça en couleur. Très simple. Alors, vous cliquez sur un objet. Lorsque vous cliquez sur un objet, que vous faites un clic droit, il y a plusieurs options pour pouvoir modifier la couleur ou l'objet. Nous prenons là, police, couleur, haute. Nous choisissons une couleur bleu. Ok. Ok. Et là, en bleu. Qu'est-ce que nous avons encore? Date d'impression et numéro de page. La date d'impression doit se répéter sur toutes les pages ou une seule fois dans le rapport. Je préfère que ce soit une seule fois dans le rapport. Alors, nous avons les champs spéciaux. Nous allons chercher la date d'impression. Là, nous prenons là. Déposons dans la tête du rapport, puisque nous voulons que ça soit une seule fois sur le rapport. Date d'impression là. Ne vous en faites pas, Crystal Report va s'arranger pour nous mettre la date. C'est vrai que vous ne voyez pas 12 heures et temps, ne vous pressez pas. Vous verrez tout à l'heure dans l'onglet aperçu. Là à côté, nous allons mettre un petit test. Imprimer le. Voyez là. Un peu. Alors, les amis, nous allons mettre le aussi. C'est vrai que ça n'est pas sur notre formation dans le programme, mais nous allons mettre l'heure d'impression quand même, pour vous permettre de l'heure d'impression. Nous cherchons l'heure d'impression.
d'impression là, imprimez-le. Alors, nous allons mettre un test là. Pour qu'on ait le imprimer le telle date à telle heure. Alors le numéro de page, si nous voulons que le numéro de page se répète sur toutes les pages, ce qui est normal, nous allons mettre ça dans le pied de page. Pied de page, qui est là, les amis, juste là. On va réduire ça un peu. Alors nous prenons, nous avons deux champs spéciaux pour afficher le numéro de page. Nous allons là, le champ page N sur M, et nous allons encore un autre champ qu'on appelle numéro de page. Page, vous allez voir la différence ces deux. Je mets page N sur M là, et nous allons prendre simplement le numéro de page ici pour que vous puissiez voir la différence. Remarquez quelque chose les amis, c'est que lorsque nous choisissons un champ là, pour choisir, c'est simplement je mets la souris, je clique et je dépose. Lorsque nous choisissons un champ ici, Crystal Report coche là, vous voyez là, pour vous indiquer que ces champs existent déjà sur le rapport. Mais ça ne vous empêche pas de mettre autant de fois que vous voulez. Vous pouvez mettre 10 000 fois sur le rapport si vous voulez. Alors je mets ces deux champs spéciaux là, c'est des champs qui affichent le numéro de page pour que vous puissiez voir la différence entre ces deux. Nous allons faire aperçu. Nous venons là. Vous voyez, le numéro de page simplement s'affiche 1 parce qu'on a une seule page, mais page N sur M s'affiche 1 sur 1. Et moi je préfère ça. Ça vous permet de, si on avait deux pages, vous allez voir page N 1 sur 1, ainsi de suite 1 sur 2. Alors, je fais exprès et nous allons agrandir le corps de notre rapport afin d'avoir au moins deux pages à l'impression. Et nous allons mettre un espace vide. Voilà, espace vide. Et nous faisons aperçu. L'espace ne suffit pas d'avoir deux. Encore agrandi. Un de l'espace. Encore. Espace vide. Voilà, pour qu'on puisse avoir au moins deux pages. Ok, vous voyez là, on a trois pages. On a page, la première page 1 sur 3. Si nous avançons sur la deuxième page 2 sur 3, jusqu'à ce qu'on ait page. Et les amis, regardez les informations. Imprimé le 29/11 mois 2019 à telle heure. Nous avons mis ces informations dans l'entête du rapport. Donc c'est sûr que ces informations ne vont pas se répéter sur les pages qui suivent. Voyez. Mais par contre, la liste et l'entête du tableau, nous l'avons mis là dans l'entête de page. Donc c'est sûr que les informations se répètent sur toutes les pages. Vous voyez là. Vous voyez, sur toutes les pages, on a ça. Voilà. Là, on revient et on repart à l'état initial de notre rapport. Voilà. Pour avoir une seule page. Voilà, réduire l'espace vide. Voilà. Réduire l'espace vide. Il y a des sections qui ont été serrées. Voilà. Et là, ça va. Nous allons supprimer ce champ spécial. Et les amis, nous allons enregistrer notre rapport. Bureau. Formation. CRS.
Nous enregistrons. Alors, les amis, voilà, nous avons obtenu le résultat attendu. C'est là. C'est pas compliqué, Crystal Report. Alors, soyez toujours connectés. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre la séance 2. Cette séance 2. Dans cette séance 2, nous allons connecter notre rapport à une base de données et ces informations viendront d'une base de données. Ça ne sera pas statique. Très important. Alors, je vous remercie les amis pour votre attention et à bientôt. Merci.